Bienvenue à l'édition de ce jour. Bonjour. Comme nous approcherons à la date de célébration, de commémoration de la naissance de Christ, nous allons examiner les attitudes que nous devons rechercher pour être des hommes et des femmes justes. Et nous allons examiner 3 versets tirés de l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 20. Il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, verset 20, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous voyons là comment le Christ a été conçu et comment Dieu s'est arrangé à toucher le cœur du Père qui s'est choisi pour Jésus. Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu au verset 18, mais il lui fallait un Père, quelqu'un qui pouvait l'encadrer, le porter, quelqu'un qui pouvait veiller sur lui physiquement. Dieu s'est fait non seulement chair, mais il était question qu'il connaisse toute la condition humaine dans tous ses compartiments. Alors, le Seigneur nous a envoyé Christ et il lui a donné un Père. C'était fondamental pour son éducation. Et Jésus est né dans un foyer où, conçu du Saint-Esprit, Joseph se sentait embarrassé par la situation de la posture de Marie. Que faire une dame que vous êtes sur le point d'épouser, mais qui commet une telle trahison? Quelle est l'attitude à adopter face à ce genre de situation? En ces temps, il aurait pu dénoncer publiquement Marie, ce qui lui aurait valu la mort. Parce que le fait de se faire accuser d'adultère était passible d'une peine de mort d'une manière atroce, par les pierres et tout autre moyen. Mais Joseph a réfléchi et il ne voulait pas la diffamer. Au verset 19, il est écrit: son époux était un homme bien. L'Esprit de Dieu était en Joseph. Alors il a été sensible à la voix du Seigneur qui lui a dit: ne crains rien, fils de David. Prends cette fiancée qui est déjà enceinte et prends-la pour épouse, car l'enfant vient de moi, le Seigneur. Il y a quelque chose de particulier dans ces démarches. Déjà, le cœur de Joseph. Quelle attitude un homme ordinaire ou normal pourrait avoir? Parce que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Il était rempli de patience et il avait la maîtrise de lui-même. Alors, il a fallu que Dieu le prenne en compte dans l'équation de la naissance de Jésus. Il n'a pas accusé Marie, il n'a pas diffamé ou il ne l'a pas répudié. Dieu a inclus Joseph dans son plan comment? Il a commencé par l'appeler fils de David pour lui faire comprendre qu'il est de la lignée du Messie, qu'il est de la lignée de l'alliance qu'il a faite avec David, un de ses descendants. Alors, il fait partie de l'accomplissement de cette prophétie. En second, il a fallu que Dieu lui explique le process afin qu'il évite une issue fatale à Marie qui portait cet enfant qui n'était pas de lui. Et en dernière position, Dieu lui a donné des directives en lui disant ce qu'il va faire, comment il va prendre soin de cet enfant. Bien-aimé, le cœur de Joseph était juste. Alors nous devons rechercher dans tout ce que nous avons comme attitude, dans tout ce qui se passe devant nous, dans chaque situation qui se présente, l'aspect juste.
et la justice. Nous devons rechercher la justice de Dieu afin de ne pas commettre des gaffes irréparables. Nous devons en tout et par-dessus tout essayer d'avoir le cœur de Joseph. Il était un homme de bien. Nous ne devons pas nous enflammer sans chercher des explications. Nous devons éviter de tirer des conclusions hâtives et d'apprécier des choses dont nous n'avons pas la maîtrise. Le Seigneur nous appelle et nous recommande de rechercher par-dessus tout la justice. Christ est né et sa naissance aurait pu être très controversée s'il n'était pas entre les mains d'un homme de bien. Alors je prie et je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi. Père éternel, aide-moi à rechercher ta justice. Je veux vivre et marcher comme tu l'as voulu, Seigneur. Ne me laisse pas m'égarer par mes émotions. Seigneur, par l'autorité de ton Esprit Saint, je prie que tu m'insuffles les bonnes démarches, que tu me montres le chemin au travers de tes Écritures et que tu me guides pas à pas comme tu l'as fait pour Joseph. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.